Il faut savoir que les décors étaient entièrement dorés, hein. Les corniches et toutes les solives avaient été entièrement passées à la feuille d'or. Et ensuite seulement, le décor était venu par-dessus, donc à la détrempe. Et soucieuse de respecter dans les moindres détails un travail effectué au XVIe siècle, Sabine de Freitas utilise les mêmes techniques et reproduit les mêmes gestes. La chambre de Gabriel d'Estrées au château de Chenonceau avait bien besoin de son intervention. Par capillarité, les corniches polychromes en tuffeau avaient subi d'importants dégâts. Il a fallu faire des appels en sel pour que les sels sortent de la pierre. Ensuite, stabiliser la pierre, donc la consolider. Et enfin consolider la couche picturale et l'or, donc par des injections de caséine. Et puis la phase finale maintenant, évidemment, c'est la retouche, donc dorure et retouche picturale à l'aquarelle. Des retouches avaient bien été effectuées au XIXe siècle, mais loin de la précision du travail originel. Sabine, elle, se présente comme une adepte de ce qu'elle nomme la restauration timide. Je suis anti-produits écotoxiques. J'utilise déjà mon premier matériau, on va dire, c'est l'huile de coude. Je travaille vraiment beaucoup sur le temps, sur la patience, et j'évite les produits donc corrosifs. Enfin, j'évite d'ailleurs, je ne les utilise pas. On est des médecins, en fait c'est vraiment ça. On est là pour soigner les œuvres avant tout. On n'est pas là, on n'est pas des chirurgiens esthétiques dans le côté remise en beauté, on fait de la chirurgie réparatrice. Elle-même installée à Chenonceau, c'est la deuxième fois en 20 ans que Sabine a l'occasion de travailler dans le château. C'est une fierté et une vitrine incomparable pour cette passionnée pleine de projets. Il lui reste 2 semaines et demie pour achever ce travail à la hauteur du standing du château. Bon an mal an, Chenonceau accueille 800 à 900 000 visiteurs qui en font le monument privé le plus visité de France.